Tu as toujours rêvé d'avoir un sourire éclatant, des dents alignées, blanches, tout simplement par envie ou peut-être par complexe. Alors tu décides un jour de sauter le pas, de passer sur le billard. Tu vas sûrement partir dans un autre pays, économiser tes petits sous et te faire opérer. Et pour ça, tu vas faire le plus grand sacrifice. Tu vas poser des couronnes. Tu vas limer tes dents jusqu'à devenir un requin. Et sur le peu de dentition qui te reste, on va te poser des couronnes toutes blanches, toutes alignées. Tu ressors de ton opération, tu es content, tu es satisfait, tu souris au monde et tout le monde te dit « Waouh, ta dentition est parfaite !» Jusqu'au moment où tu te rends compte, petit à petit, que quand tu parles aux gens, ils font un pas en arrière. Tu n'y prêtes pas attention jusqu'au moment où tu te rends compte que les gens coupent leur respiration quand tu leur parles un peu trop près. Et là, tu te rends compte, tu pues de la gueule. Tu sens de la bouche. Je trouve que les gens qui ont facettes, ils puent trop de la bouche. Moi, je suis désolée. Genre, je sens. Genre, vraiment, 80% de ceux qui ont fait ça, ils puent de la bouche. Mais je sais pas si c'est à cause du produit ou si c'est à cause d'eux. Dans le sens où, comme ils ont des dents toutes blanches, ils se disent, ouais, on va pas savoir que je me suis pas brossé les dents. Check this out. This is what happens when I don't floss for 2 days. Les gens refaire les dents en Turquie, voilà. Les gars, c'est la chirurgie que j'ai fait là. Là, disais, c'est que de la colle tout ça là. Ah, il y a du sang, désolé. C'est que de la colle, hein. C'est pas des dents, c'est pas des vraies dents. The near breath is real and it literally smells like death in your mouth. It stinks so freaking bad. Regardez. Je paye ça une fortune. Au final, j'avais des belles dents. J'ai voulu faire comme tout le monde. Ça me dégoûte en fait d'avoir fait faire ça. Je suis dégoûté. Mes dents qui sont limées, ça veut dire que maintenant je suis obligé de changer ma dent, aller à Dubaï, c'est un combat. Ne faites jamais les facettes à Fafa, je vous le jure. Et pas un petit, tu t'es pas lavé les dents ce matin. Non. Du style, tu viens de manger des matières fécales il y a quelques secondes. Du style, café clope. Mais tu sais pas pourquoi, parce que tu as une très bonne hygiène dentaire, tu te laves les dents tous les jours, tu n'as pas de problème au niveau de ta bouche, donc qu'est-ce qui se passe? Tu redoubles d'efforts au niveau de ta brosse à dents, de ta pâte dentifrice, tu la changes même, pour une plus chère, une plus adaptée peut-être, mais rien ne change. Jusqu'au moment où tu pars chez le dentiste et on te dit « Madame, monsieur, ce n'est pas votre hygiène qui a un problème, c'est vos dents. » C'est vos couronnes et c'est le peu de dents qui te restaient qui sont en train de pourrir littéralement de l'intérieur. Et c'est ça qui vous donne cette odeur fécale ou même de cadavre. C'est vos dents qui sont pourries. Donc aujourd'hui, on analyse le fléau des couronnes dentaires. Hey Queens, you miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse et comme d'habitude je suis extrêmement ravie de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Comme je vous demande à chaque fois avant de commencer, vous savez très bien ce que je vais dire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est FlySbanis, comme sur tous mes réseaux, c'est vraiment extrêmement important. Et sans plus tarder, je vais pas blablater, c'est parti pour l'analyse. Donc je vais pas vous présenter les couronnes, je pense que vous savez très bien ce que c'est. Si vous suivez déjà mes vidéos depuis longtemps, c'est une opération au niveau des dents qui permet d'avoir un sourire largement plus blanc, des dents largement plus alignées et harmonieuses. Donc on va venir tailler les dents pour qu'il n'en reste presque plus rien, comme des requins, comme je vous dis. Et là, on va venir poser sur le reste de la dent des couronne. Cette opération est très dure sur les dents. Elle va vraiment venir les attaquer en profondeur, que ça soit sur la dent en soi ou sur la gencive. Donc c'est une opération de base qu'on fait sur les dents qui sont infectées, sur les caries, et donc qu'on va limer presque la totalité, voire 90% de la dent pour poser la couronne. Mais de base, ce n'est pas du tout esthétique. Une intervention au niveau de toutes les dents pour mettre des couronnes n'est pas du tout adaptée. Ce n'est pas une opération à faire de base. C'est vraiment si on a un certain âge où les dents sont à peu près tous mortes. Et là, on peut faire une opération pour rattraper un petit peu et pour avoir un sourire décent. Mais de base, enlever tous les dents, limer du stylo requin et mettre des couronnes, ce n'est pas du tout adapté pour une dentition normale. Donc de base, cette opération n'est pas censée être esthétique, mais réparatrice. Mais maintenant, vous savez très bien que les gens aiment bien prendre ce qui de base n'a rien à voir avec l'esthétique et le rendre superficiel. Donc qu'est-ce qui va créer en soi cette mauvaise odeur? C'est la
prolifération de bactéries et surtout une bactérie en particulier qui est l'halitose. Cette prolifération de cette bactérie est due à plusieurs points. Première chose qui va créer cette prolifération où les bactéries font littéralement la fête, elles se multiplient et nous donnent cette odeur littéralement de macabre et de caca, clairement, c'est tout simplement la mauvaise disposition ou installation des couronnes dans la bouche. Si vous êtes parti ailleurs et ils n'ont pas les bonnes normes d'hygiène ou ils vont pas avoir les bons matériaux ou tout simplement les bonnes connaissances et qui vont vous les poser pas de la bonne façon, ça va créer tout simplement, premièrement, des micro-espaces. Ces micro-espaces, ça va être des fois des millimètres, des 2 millimètres même pas, mais la nourriture, quand vous allez manger, ça va venir se coincer à l'intérieur de ces micro-espaces. Au fil du temps, si la nourriture, elle n'est pas éliminée, si on ne vient pas se brosser les dents correctement, et donc on ne vient pas atteindre ces micro-espaces où la nourriture est coincée, ça crée des infections. Et donc, la prolifération de bactéries. Et ça va venir pourrir. Ça va vous donner une haleine de cheval, infecter, attaquer vos dents et vos gencives. C'est littéralement une niche à bactéries, les micro-espaces. Deuxième chose, si aussi les couronnes sont mal placées, il y aura peut-être des endroits où vous aurez du mal à nettoyer, alors que vos anciennes dents, vous pouvez facilement. Quand vous n'allez pas nettoyer certaines parties de vos dents parce que vous ne pourrez pas les atteindre, ça va clairement là aussi faire une niche à bactéries parce que ces aliments-là, ils vont rester bloqués, coincés, parce que nos dents, naturellement, ce qu'elles ont, c'est qu'elles sont faites pour que tous les aliments passent et après soient nettoyés par la salive, par la bouche. Mais les couronnes, ce ne sont pas des vraies dents. Nos vraies dents, elles ont des protections contre le sucre, contre l'acidité, contre tout ce qu'on va manger en fait au cours de la journée. Parce que nos dents ont vraiment été faites parfaitement contre les attaques qu'on a tous les jours. Mais sauf que si vous remplacez vos dents par des couronnes, la couronne, elle n'a pas toutes ces protections que nous, nos dents, naturellement, elles ont. Elle va pas venir se protéger contre le sucre, contre l'acidité. Elle va pas venir aider avec la salive pour que les aliments, naturellement, se soient avalés et nettoyés. Non, non, non. Ça va venir se coincer et créer de la prolifération de bactéries, des infections, des odeurs. Et ça peut même attaquer vos gencives. Et vos gencives, du moment qu'elles sont attaquées, c'est la fin. Parce que les gencives, c'est ce qui nous permet d'avoir tous nos dents dans la bouche. Si elles sont attaquées, ça peut créer des déchaussements. Et déchausser les dents, ça peut vous faire perdre tous vos dents, clairement. Et vous aurez peut-être à 30 ans, 40 ans, même pas un dentier. Vous n'aurez littéralement plus de dents. C'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des personnes qui ont effectué une opération et qui se retrouvent maintenant, même pas à 30 ans, avec des dentiers. Parce que ça a été mal fait, il y a une prolifération de bactéries, une infection, une surinfection, ça a attaqué les gencives, ça a créé du déchaussement, et puis voilà, vous n'avez plus de dents. Là, c'est votre dent. Et dites-vous, la couronne, c'est comme un bol. On le pose comme ça sur votre dent, qui est maintenant une tige. S'il y a des micro-espaces comme ça, et ben la nourriture, elle vient se coincer entre les deux. Et ça crée des bactéries, la prolifération. Vous pouvez laver vos dents autant que vous voulez. Vous pouvez changer de bain de bouche. Vous pouvez changer de pâte dentifrice. Tout ce que tu veux. 10 minutes après, 1 heure après, l'odeur va revenir. Parce que c'est vos dents qui sont en train de pourrir de l'intérieur. Parce qu'elles n'ont plus aucune protection. Quand vous allez venir limer la totalité, voire 90% de vos dents. Les dents, comme je vous dis et je vous répète, ont été faites pour protéger votre bouche de toutes les attaques quotidiennes. Parce que oui, quand vous allez venir manger, ça attaque. La nourriture attaque vos dents. Et ben vos dents naturelles, elles ont les protections. Mais quand vous allez venir les limer jusqu'à une petite tige, vous n'aurez plus aucune protection au niveau de vos dents. Comme je dis de base, cette opération n'est pas faite pour les dents qui sont en bonne santé, qui sont jeunes. Elles sont peut-être pas blanches, elles sont peut-être pas parfaitement alignées, mais elles sont bien pour vous. Elles vous protègent vos dents. Pourquoi les mutiler? Parce que c'est littéralement de la mutilation ce que vous faites. Vous inflammez vos gencives et ça crée tellement de problèmes. Et ils regrettent. Ils se disent pour un sourire blanc et aligné, j'ai littéralement tué la santé de mes dents. Et je peux vous dire quand vous avez des problèmes au niveau de vos dents, tout le reste des problèmes, c'est peanut, c'est rien du tout. Vous ne pouvez plus manger ce que vous voulez, vous ne pouvez plus boire ce que vous voulez. Vous devez mettre un dentier peut-être. Et vous avez des douleurs parce que les dents sont connectées au cerveau et sont connectées aussi à la mâchoire. Du moment que vous avez mal aux dents, vous avez mal tout là. Mal de tête, des douleurs au niveau de la mâchoire, le long même du cou, pour toute votre vie, pour des dents blanches, ça ne vaut pas le coup. Veneer breath is real and it literally smells like death in your mouth. It stinks so freaking bad and the only way to get rid of it is by either replacing your veneer or replacing the crown. That's it. There's no amount of brushing, flossing, freaking mouthwash, gum, or mint that can help the situation. What happens when I don't floss for 2 days? You are thinking about getting veneers or you have veneers. There's one thing that you have to know about having veneers. And baby, this is not optional. You have to floss your teeth after every single meal. Every time you eat something,
this is what you need to be doing immediately after. I don't know why y'all don't realize your teeth are tighter now. So it's holding on to every little piece of food that you put in your mouth. Even when I drink smoothies, I have to floss to get any little piece of fruit, anything out stuck in my teeth. It could be a little piece of pepper. It's going to start to smell. It's going to decay within hours. That is the veneer breath. Morning and night, morning and night, morning and night. J'ai refait mes dents en Turquie. Pire erreur de ma vie. Pire erreur de ma vie. Médecine en Turquie, c'est pas de la médecine. C'est de la boucherie, c'est de la charcuterie. Leur objectif, c'est pas de te soigner. C'est de prendre le bénéfice max sur toi. D'en faire le moins possible, quitte à te ruiner ta vie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand vous posez des couronnes, votre hygiène dentaire que vous avez de base, vous devez la multiplier par 4. Encore plus de détartrage tous les 6 mois, encore plus de lavage de dents, encore plus de bains de bouche. Parce que, comme je vous dis, la couronne, elle va venir enfermer la dent, donc la dent ne respire plus, il y a beaucoup de débris alimentaires qui vont venir se coincer, plus de protection. Donc qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'excès au niveau de la plaque dentaire, du tartre, la prolifération de bactéries. C'est un cercle vicieux. On retourne toujours à la même chose. Et ça peut amener à la mort de la dent. Parce que les gens qui se rendent compte que c'est littéralement une daube et qui se disent ok bah vous savez quoi, je vais enlever mes couronnes, je vais voir ce qu'il y a en dessous, si on peut récupérer, même si c'est très peu probable. Ça dépend de comment il a limé le gars, le dentiste. Si vous a laissé un petit peu de dents, peut-être que vous pouvez vous en sortir. Mais quand les gens ils enlèvent leurs couronnes et ils se rendent compte que plusieurs de leurs dents en dessous sont mortes. Oui, parce que vos dents peuvent mourir suite à les infections, la prolifération, le manque d'hygiène pendant des années. Ils se rendent compte que 4-5 dents en dessous sont mortes et sont irréparables. On peut pas les sauver, on doit les arracher. Là, ça fait très mal. Ou pire encore, ça attaque la gencive. Et là, c'est le déchaussement de presque toutes les dents. Je vous dis, pensez-y à 2 fois. Si vous êtes complexé, faites un petit blanchiment dentaire. Mettez des gouttières. Mais je vous en supplie, ne faites pas des couronnes. Ne faites pas des couronnes. C'est de la maltraitance pour vos dents. Donc comment peut-on régler ce problème? Vous allez me dire, vous allez suivre des traitements avec énormément de médicaments, faire des injections pour réparer la gencive, enlever l'inflammation. Du moment que vous allez passer sur le billard pour des couronnes, vous allez peut-être partir ailleurs, dans un autre pays, et on va venir vraiment vous limer à fond, c'est très compliqué de revenir en arrière. Ce que je pourrais vous conseiller, ça serait vraiment un suivi très fréquent avec un dentiste tous les 6 à 12 mois pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection, pas d'inflammation et pourquoi pas, si vous avez le budget, parce que dans tout ça, ça coûte énormément d'argent, de refaire. De repasser par une opération parce que cette opération ça fait mal, c'est coûteux et c'est un choc pour les dents, mais vaut mieux refaire chez quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui est spécialisé et qui va vous faire peut-être un sourire moins Colgate, moins parfait, mais un sourire qui sera sain pour votre bouche. Et pour les autres qui hésitent encore, hésitez très longtemps, voilà. Pesez le pour et le contre de ce que je viens de dire. Essayez de faire un petit blanchiment, de poser un appareil dentaire. Je sais, c'est chiant, c'est pas beau, mais c'est pour quelques années. Ou de mettre des gouttières. Et je vous promets que c'est beaucoup mieux que perdre littéralement toutes ces dents ou avoir des douleurs toute votre vie dans la mâchoire, dans la tête, dans le cou, ou littéralement dans les dents. Vous ne pourrez plus boire de l'eau fraîche, des glaces ou certains aliments. Pensez-y. Et le mot de la fin, c'est que les couronnes ne sont pas à diaboliser. Ça aide, comme je vous dis, quand il y a des dents qui sont trop fragiles ou une carie, parce que de base, c'est pour les caries, les couronnes, ou les dents trop fragiles, mais on enlève 2 à 3 dents. Pas pour faire toutes les dents, c'est juste 2-3 dents. C'est que les personnes âgées qui ont vraiment plus de dentition qui ont fait tout un set de couronnes de base. Mais c'est pas pour une personne de 20 ans qui a des dents saines, qui n'ont pas de problème et qui veut juste avoir des dents plus blanches ou plus alignées. Et je veux vraiment souligner ce point-là parce que ça peut être fatal pour vos dents et votre haleine et pour votre entourage aussi. Ça peut être fatal pour eux aussi. Donc vraiment, faites attention. Voilà la famille. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Et comme je vous demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas, ou si au contraire, vous êtes toujours pour les couronnes, peu importe. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!